Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour fabriquer cette jolie bague ou cette jolie barrette. Donc si vous êtes intéressé, continuez de regarder. Si vous voulez faire la même que la mienne, vous aurez besoin de 2 couleurs. Donc là je double les élastiques, donc j'en prends 2, je vous les noter et je les positionne comme ceci sur la machine. Je vous ai mis les flèches sur la machine pour que vous puissiez voir dans quel sens il faut la positionner. Donc je reprends à nouveau 2 élastiques et je les pose sur les 2e et 3e plots. Je fais de même, je prends 2 élastiques et je les pose à la suite. Attention, cette fois-ci nous ne prenons qu'un seul élastique, c'est important. Et on le place de même, comme les autres. On prend à nouveau 2 élastiques et on vient les positionner sur la machine. On prend encore une fois 2 élastiques et on les met à la suite. Nous avons terminé notre rangée de gauche. Donc 2, 2, 2, un élastique, 2 et 2. Maintenant que nous avons terminé notre rangée, nous allons passer aux 2 autres. On répète la même opération. On commence par prendre 2 élastiques et on les pose sur la rangée du milieu, sur les 2 premiers plots. On continue avec 2 élastiques et on fait la même opération. Attention, là, on n'en prend qu'un seul et on le pose sur les plots. Et on enchaîne avec 2 élastiques et on continue avec 2 élastiques. Et notre rangée sera terminée. On s'attaque maintenant à la rangée de droite et on répète la même opération que la rangée de gauche en fait. On positionne 2 élastiques. On continue avec 2 élastiques. On répète l'opération avec encore une fois 2 élastiques. Et si vous avez bien suivi, maintenant, nous allons mettre qu'un seul élastique. On enchaîne avec 2 élastiques. Et on finira avec 2 élastiques. Si vous avez bien remarqué, ça fait une symétrie. Donc on récapitule, 2 élastiques, 2 élastiques, 1 élastique, 2 et 2. Maintenant nous allons doubler notre élastique, donc le faire comme ceci, le doubler, et nous allons réaliser des triangles. Donc au total il y en aura 5. Et nous allons positionner ce double triangle sur ces plots, sur 3 plots, comme ceci. Donc on ne commence pas aux 3 premiers plots, on commence aux 3 seconds plots. Et on enchaîne un autre triangle qu'on double. Donc faites attention à ne pas trop tirer parce que des fois les élastiques se cassent en cours de route. On réalise un 3e triangle doublé sur 3 plots. La pique vers nous et les plots creux de l'autre côté, pas face à nous. On réalise un 4e triangle comme ceci. Et nous allons réaliser notre 5e triangle. Nous terminons notre tissage. Hop, un triangle et on le double pour que ce soit plus résistant. Voilà ce que ça donne. Un triangle, 2 triangles, 3, 4 et 5. Si vous avez bien réalisé cette manipulation, vous avez 5 triangles. Et je vous montre que là, il faut tourner la machine. Donc les plots creux sont cette fois-ci vers vous et nous allons prendre le premier triangle, donc le premier fil du triangle et le rassembler sur le premier plot du milieu, comme ceci. Donc on prend notre crochet et on tire. Ce sera un petit peu résistant parce que le triangle est double, mais ne vous inquiétez pas, c'est faisable. On tire le premier fil qui est tendu vers le premier plot du milieu. Maintenant nous allons faire des petits bouchons, donc nous allons sur les 3 premiers plots faire un triple nœud, comme ceci. Donc on tourne 3 fois, c'est facile. Hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, oups,
une fois, 2 fois et 3 fois. C'est très important pour pas que la bague bouge par la suite, hein. Donc sur les 3 premiers plots. Maintenant, je vous montre que c'est ce fil que nous allons devoir ramener. Donc nous allons passer à l'intérieur du plot. Avec notre crochet, on passe le crochet à l'intérieur du plot et on vient chercher le premier élastique que nous avons fixé. On tient bien le petit bouchon que nous avons fait tout à l'heure en triple nœud parce qu'il part facilement. On tire un petit peu parce que c'est un peu délicat et voilà. On le place par derrière sur le second plot, comme ceci. On fait de même pour les autres élastiques, pour toute la rangée. On passe à l'intérieur du triangle également, à l'intérieur du plot et à l'intérieur de tous les élastiques pour récupérer le dernier élastique. En fait, il faut récupérer l'élastique suivant. Et on continue, je vous le mets un petit peu en accéléré parce que c'est la même opération jusqu'à la fin de la machine. Donc on fait attention de bien passer à l'intérieur des triangles et à l'intérieur des plots. Et on fait attention de bien prendre le bon élastique. Si vous avez des doutes, touchez comme je l'ai fait là à l'instant avec votre doigt pour voir si l'élastique se tend ou pour voir si c'est le bon élastique. En fait, on ramène chaque élastique sur son plot. Et à la fin, on fait de même. On termine la flèche. On passe à l'intérieur, on prend l'élastique et on le met sur le dernier plot. Il n'y a pas de raison qu'on oublie les autres rangées, donc on va faire la même opération pour toutes les autres rangées. Par contre, si vous avez des crochets un peu plus résistants que les miens, utilisez-les parce que le mien s'est cassé en cours de route et c'est vrai que les crochets en plastique, c'est pas très résistant. Et on va jusqu'à la fin, jusqu'au dernier plot et on fait la même opération sur la troisième rangée. Donc on passe bien à l'intérieur du triangle, là vous le voyez bien. Voilà, là j'écris qu'il faut bien tenir l'élastique que nous avons fait tout à l'heure en bouchon, en triple bouchon, en triple nœud, c'est plus logique, parce que si souvent il s'en va. N'hésitez pas à pousser avec vos doigts le triangle, c'est plus simple. Et on termine sur le dernier plot. Maintenant, nous allons passer un élastique à l'intérieur de tous les élastiques, donc les piques vers nous, et regarder la machine. Donc pour ce faire, nous passons notre crochet à l'intérieur du dernier plot de tous les élastiques et nous faisons passer un élastique de la même couleur que nous venons prendre avec notre crochet et nos doigts. Enfin là, il n'y a pas trop de méthode, c'est un peu compliqué, il faut tirer dessus. Et vous ne faites pas un nœud, mais vous passez un élastique, un côté de l'élastique à l'intérieur de l'autre pour les fixer ensemble. Donc ça donne ceci, vous tirez bien. Moi, mon crochet n'est pas assez résistant, donc je fais passer un pinceau au travers du dernier picot, du dernier plot et au travers de tous les élastiques pour que ce soit plus résistant. Et on va passer à l'étape que j'aime bien, on va retirer le bracelet de son support. On fait des mouvements de va-et-vient, n'ayez pas peur de tirer. Et voilà, notre petit support rose, le début de notre nœud est fabriqué. On retire notre pinceau, le support que nous avons inséré dans notre bague. Et maintenant, si vous le voyez bien, sur le côté, il y a des petits élastiques qui ne sont pas très jolis. Donc celui de droite,
nous allons essayer de le placer à l'intérieur des autres élastiques. Donc il n'y a pas de méthode pour faire ça. Vous faites ça au plus joli. De toute façon, c'est le côté de la bague qu'on ne verra pas. Il sera sur votre peau, sur votre doigt. Donc essayez de faire comme moi, d'adopter la forme un peu de la bague, de prendre l'élastique et de le tresser en quelque sorte à l'aide du crochet. Comme ceci. Maintenant, on va passer à l'anneau. Donc là, si j'ai bien compté, il vous faudra 12 élastiques. Si les élastiques sont serrés, prenez-en 10. Et nous allons déposer les élastiques d'une autre couleur, si vous voulez faire l'anneau d'une autre couleur, sur la machine comme ceci, les uns après les autres. Donc si vous avez une machine comme la mienne, une machine standard, allez jusqu'au bout de la machine. Et si vous avez un plus petit doigt, arrêtez-vous maintenant. Voilà. Maintenant, nous allons placer notre support rose, donc notre petit nœud, sur le dernier plot. Donc vous voyez, les pics creux ne sont pas vers nous, hein. Ils sont vers l'extérieur. On place notre bague comme ceci. Il n'y a pas de sens pour poser le support. Donc vous le posez bien au milieu. Enfin, vous faites au mieux, hein, parce que je sais que c'est pas facile. Et on va venir chercher l'élastique du fond et on va venir entourer le support rose, donc la bague, pour placer l'élastique vert sur le second picot, sur le second plot et le fixer de cette manière. Et comme ça, votre bague est déjà un peu fixée. Maintenant, on vient pousser la bague et on vient chercher l'élastique suivant. À l'intérieur du plot, on vient chercher l'élastique, donc le second élastique. On tire avec notre crochet et on vient le ramener sur son plot. De cette manière. Hop, je l'ai raté. Voilà. Et on fait de même pour tous les autres élastiques, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier qui est le plus proche de nous. Décidément, je les ai tous ratés. Et on termine. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on vient prendre notre crochet et on vient attacher notre dernier élastique. Et on vient tirer vers l'extérieur jusqu'à la bague. Et on tire et on arrive à la bague. Voilà. Maintenant, on va créer l'anneau. Donc pour ce faire, on prend la partie verte du centre que nous avons enroulé tout à l'heure autour de la bague et on vient relier l'anneau grâce au crochet comme ceci. Sur le côté, il y a des petits élastiques qui sont un peu disgracieux, qui ne sont pas très jolis. Donc on vient les fixer dans l'attache également. Donc là, vous faites comme vous pouvez, vous tirez de façon à ce qu'ils ne soient plus visibles. Donc moi, je fais comme ceci, je tire et je les mets dans l'anneau, dans l'attache. Appuyez bien sur le fermoir. Et voilà ce que ça donne. Pour ce qui est de la barrette, on enroule l'anneau, donc l'anneau au préalable, je l'ai détaché, donc on l'enroule autour de la barrette du petit nœud rose. Et on vient fixer le fermoir à l'intérieur, donc on le cache comme tout à l'heure. On fait en sorte qu'il soit caché et on vient fixer la barrette derrière. Et voilà la jolie barrette. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à bientôt. Au revoir!